Bienvenue dans ce chapitre consacré à la sécurité dans les secteurs des générateurs, de l'eau et du pompage. Dans de nombreux environnements professionnels, ces technologies jouent un rôle crucial, qu'il s'agisse d'alimenter des équipements essentiels, de gérer des ressources hydriques ou d'assurer des opérations de pompage. Toutefois, leur utilisation comporte des risques spécifiques qui, s'ils ne sont pas maîtrisés, peuvent entraîner des accidents graves, voire mortels. Nous aborderons les principaux dangers associés à ces domaines, tels que les risques électriques et mécaniques liés aux générateurs, les dangers de l'eau, incluant les environnements humides, les inondations et les surfaces glissantes, les précautions nécessaires pour éviter les blessures lors des opérations de pompage, en particulier dans des espaces confinés ou sous pression. Ensemble, explorons les meilleures pratiques pour garantir un environnement de travail fiable, sécurisé et conforme aux normes de sécurité en vigueur. Les générateurs, bien qu'essentiels dans de nombreuses activités, comportent des risques importants s'ils ne sont pas utilisés correctement. 1. Risques électriques. Les chocs électriques représentent un danger majeur. Ils peuvent survenir en cas de câblage défectueux, avec des fils usés ou mal connectés, qui exposent les utilisateurs à des décharges électriques, d'une mise à la terre incorrecte, pouvant entraîner des risques de court-circuit ou d'électrocution, ou encore de contact direct avec des parties sous tension, provoquant des blessures graves. 2. Risque d'incendie. Les générateurs utilisent du carburant et génèrent beaucoup de chaleur, ce qui crée des risques d'incendie. Les fuites de carburant peuvent résulter d'une manipulation ou d'un stockage inapproprié et provoquer des inflammations accidentelles. La surchauffe peut survenir si un générateur fonctionne trop longtemps ou sans surveillance. Une ventilation insuffisante peut entraîner une accumulation de chaleur ou de gaz inflammables. Pour utiliser les générateurs en toute sécurité, il est essentiel de mettre en place des mesures préventives adaptées. 1. Entretien régulier. Effectuer des inspections fréquentes pour vérifier l'état des câbles, des prises et des raccords. Tout signe d'usure ou de détérioration doit être corrigé immédiatement pour éviter les pannes ou les risques électriques. 2. Utilisation en zone ventilée. Toujours utiliser le générateur dans un espace bien ventilé. Cela permet de disperser efficacement les gaz d'échappement, évitant les risques d'intoxication au monoxyde de carbone ou de surchauffe. 3. Installation correcte. Respecter la capacité maximale du générateur pour éviter la surcharge. Installer des dispositifs de protection comme des disjoncteurs ou des interrupteurs automatiques pour réduire les risques électriques et mécaniques. 4. Gestion du carburant. Stocker. Le carburant dans des réservoirs homologués, à l'écart des sources de chaleur ou de flammes. Manipuler le carburant avec prudence pour éviter les déversements ou les inflammations accidentelles. Le travail dans des environnements aquatiques présente des risques spécifiques qui nécessitent une vigilance constante et des mesures adaptées. 1. Noyade. Le risque de noyade est omniprésent lors des travaux dans l'eau. Il peut survenir à la suite d'une immersion accidentelle, provoquant une suffocation. Ce danger est souvent aggravé par des situations telles qu'un choc électrique, qui peut paralyser les mouvements, ou une perte de conscience due à un malaise ou à un épuisement. 2. Électrocution. L'eau, en tant qu'excellent conducteur, amplifie les dangers liés à l'électricité. Un contact entre l'eau et des équipements électriques défectueux peut entraîner une électrocution. Les environnements humides augmentent également le risque de décharge électrique pour les travailleurs. Pour minimiser les risques liés au travail dans l'eau, il est essentiel de suivre des mesures de prévention rigoureuses. 1. Équipement de protection. Veillez à ce que tous les intervenants utilisent des équipements appropriés, tels que des gilets de sauvetage pour éviter les noyades, des combinaisons étanches pour protéger contre les conditions humides et des équipements de plongée adaptés pour les interventions sous l'eau. 2. Signalisation. Installer des panneaux de signalisation visibles et des systèmes d'alerte efficaces pour informer les équipes des dangers spécifiques comme les courants forts, les zones profondes ou les risques électriques. 3. Plan d'urgence. Élaborer et communiquer un plan d'urgence clair comprenant des protocoles pour la gestion des incidents. Former régulièrement les équipes aux procédures de secours, telles que les techniques de sauvetage, la réanimation cardio-pulmonaire et l'évacuation rapide.
Travailler avec l'électricité dans l'eau nécessite des précautions strictes. 1. Équipement étanche. Utilisez des dispositifs résistants à l'humidité pour éviter infiltration et court-circuit. 2. Formation. Sensibiliser les équipes aux risques électriques et aux procédures d'urgence. 3. EPI. Porter des gants isolants, bottes en caoutchouc et combinaisons protectrices. 4. Inspection. Vérifier régulièrement câbles et équipements pour prévenir la corrosion. 5. Plan d'urgence. Définir des procédures pour déconnecter rapidement l'alimentation et intervenir efficacement. Les opérations de pompage présentent des dangers spécifiques qui peuvent impacter la sécurité des travailleurs et l'environnement. Fuite et déversement. Les tuyaux ou équipements peuvent se rompre, libérant des substances potentiellement toxiques ou polluantes, ce qui peut nuire à la santé humaine, et contaminer l'environnement. Incendie et explosion. Les substances inflammables utilisées dans les systèmes de pompage peuvent provoquer des incendies ou explosions si une étincelle ou une pression excessive survient. Blessures physiques. Les travailleurs risquent des accidents graves causés par des équipements mal entretenus, des pièces mobiles non protégées ou le contact avec des substances dangereuses. Pour assurer la sécurité dans les opérations de pompage, plusieurs mesures préventives doivent être mises en place. 1. Formation. Former les travailleurs aux risques spécifiques du pompage et aux procédures de sécurité. 2. Équipements adaptés. Utiliser des équipements de pompage conçus pour les conditions spécifiques, comme des tuyaux résistants aux pressions élevées et des dispositifs de protection. 3. Entretien régulier. Effectuer des inspections et des maintenances régulières pour éviter les pannes et assurer le bon fonctionnement des équipements. 4. Système de sécurité. Installer des dispositifs de sécurité, tels que des vannes de surpression ou des détecteurs de fuite, pour prévenir les incidents. 5. Surveillance continue. Assurer une surveillance constante des équipements pour détecter toute anomalie ou défaillance en temps réel. En cas d'incident lors des opérations de pompage, un protocole d'urgence clair et rapide est essentiel pour limiter les dommages et assurer la sécurité des intervenants. 1. Identifier. Détecter rapidement la source du problème, fuite, défaillance, etc. et évaluer les risques immédiats. 2. Arrêter. Interrompre immédiatement le pompage et couper l'alimentation pour éviter l'aggravation de l'incident. 3. Sécuriser. Mettre en place des mesures pour protéger les travailleurs et les zones environnantes. Zone d'évacuation, signalisation des dangers. 4. Contenir. Si nécessaire, utiliser des dispositifs pour contenir le déversement ou limiter la propagation des substances, barrages, bacs de rétention. 5. Intervenir. Effectuer les réparations ou actions nécessaires pour résoudre le problème, en utilisant des procédures appropriées et en suivant les consignes de sécurité. En conclusion, la sécurité dans les secteurs des générateurs, de l'eau et du pompage repose sur des pratiques de prévention rigoureuses. Une formation continue des opérateurs, un entretien régulier des équipements, l'utilisation d'équipements adaptés et le respect des capacités maximales sont essentiels pour éviter les risques. En intégrant ces principes, nous pouvons créer des environnements de travail plus sûrs et maîtriser les risques liés à ces secteurs. Merci pour votre attention.